Voilà, frères et sœurs, eh bien, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas courant. Enfin, si, c'est courant tout en n'étant pas courant. C'est-à-dire que le 25 janvier de cette année, dans le calendrier grégorien, bien sûr, eh bien, le peuple juif va fêter une fête très spéciale. Je vous le dis tout de suite qu'il n'y a rien à voir avec l'animisme. C'est Tu B'Shvat. Et fête de l'Éternel, c'est pas une fête biblique, mais je trouve que cette fête, les racines de cette fête, ont, ont quelque chose d'important à nous apporter. Et bon, d'abord, tout Bishvat, hein, ça veut dire le 15 du mois de Shevat. Hein, tout étant mis pour les lettres Taf et Vaf, hein, donc qui a une valeur numérique de 15, 9 plus 6, ça fait 15. Et c'est une fête du renouveau de la terre. Mais pas n'importe quelle terre, évidemment. Le renouveau de la terre d'Israël. Je dois dire que le sionisme reprend cette image, subtilisant l'État d'Israël à la terre. Et les laïcs, parce que vous savez que le peuple juif, c'est un peuple complet, il y a des gens à la Torah, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à la Torah. Il y a des gens qui appliquent la Torah ou qui écoutent la Torah, mais qui ne l'appliquent pas. Il y a des gens qui font les deux. Il y a des gens qui n'écoutent pas la Torah, mais qui appliquent les préceptes de la Torah. C'est très compliqué, mais ça fait un peuple complètement uni, complètement euh, à l'éternel, et c'est ce que l'éternel veut de toute manière. C'est cette unité dans les diversités, de penser, de croire ou de ne pas croire, tout est permis. Tout n'est pas utile, mais tout est permis. Dans ce sens que ce peuple, l'unité de ce peuple, eh bien, c'est ça. Et on voit ça à Sukkot avec l'Oulaf, c'est-à-dire les quatre composantes du peuple sont réunies avec des végétaux, avec des fruits. Il y a déjà les prémices de tout Bishvat dans, 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 dans Sukkot avec l'Oulaf. Et ce peuple, donc, comme je vous le disais, c'est l'unification. D'ailleurs, c'est relié par par un lien. Hein, c'est uni. Euh, et c'est pour ça que je me permets d'apporter un petit éclaircissement ou même une petite réflexion sur une fête rabbinique qui n'est pas du tout biblique. Hein. Donc, le 15 Shevat a lieu selon les années entre la mi-janvier et la mi-février du calendrier grégorien. Et voyons un peu ce qu'on nous dit, pourquoi cette fête est si importante. D'abord, l'élément essentiel de la vie dans le croissant fertile, hein, là je parle bibliquement évidemment, eh bien, ce sont les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers occupent une place de choix dans la Bible hébraïque. Et les versets qu'elle y consacre forment le noyau de la fête de Toubishvat, bien que ce jour-là ne soit pas mentionné ni évoqué dans la Bible, je le répète. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évoqué ni mentionné dans la Bible que ce n'est pas important. Et vous allez comprendre pourquoi. Parmi les nombreuses ordonnances du Code de sainteté, je vous ai dit, c'est un fait clinique, hein, eh bien, figure la façon de traiter les arbres. On ne traite pas les arbres n'importe comment. Il convient, après les avoir plantés, d'en considérer pendant 3 ans les fruits comme une excroissance, une orla. Une orla, c'est une autre signification. Ça veut dire le prépuce, en réalité, en hébreu. Donc, cette excroissance à laquelle il est défendu de toucher. Le quatrième année, suivant leur plantation, ça s'appelle Neta Revaï, eh bien, ces fruits doivent être consacrés uniquement à l'Éternel.
et ne peuvent être servis au profit personnel, à son profit personnel qu'à partir de la cinquième année. Donc il faut attendre 5 ans avant que ces fruits ne soient consommés. Il y a bien sûr 7 espèces énumérées par Moshe pour illustrer la fertilité de la terre d'Israël. 5 sont produites par des arbres. Vous avez le raisin, je parle tout le mythe autour et tout le symbolisme, le raisin, le vin, qui va donner le vin, qui est le symbole bien sûr, du sang de Yeshua, du sang sur les linteaux, et ainsi de suite. Hein, tout ça, vous savez. Hein. Vous avez la grenade, vous avez la figue, vous avez l'olive et vous avez la date. Et l'un des bienfaits dont Dieu, dont l'Éternel comble le peuple d'Israël, et qui vont pouvoir, les Hébreux vont pouvoir jouir en prenant possession du pays, de vignobles et d'oliveraies qu'ils n'auront pas plantés. Voyez? Donc il convient de lui rendre grâce en prélevant des dîmes sur les produits de la terre au long des 6 premières années du cycle septénaire de celle-ci. Ces dîmes prélevées en, en supplément de la dîme réservée aux prêtres doivent être apportées dans la localité du sanctuaire ou converties en argent à dépenser dans cette localité. Pas question d'aller euh, prendre la dîme et d'aller la distribuer autre part que dans la localité. C'est-à-dire, si à Bethléem, bon, ben, euh, voilà, on prélève une dîme sur les olives, eh bien, ça doit rester à Bethléem et pas Jérusalem, ni Absalom, non, à Bethléem. Donc, cette, je vais dire, cette denrée consommée en état de pureté rituelle par l'agriculteur lors des premières secondes, je vais dire, de la quatrième et cinquième année, et par les Lévites, ainsi que plus tard les nécessiteux, au cours des 3 et 6e années du cycle. Donc, il n'y a pas de dîme la 7e année, comme vous le savez, c'est la Shemitah. Hein. Donc, on laisse les arbres fruitiers à l'état naturel pour qu'ils puissent se régénérer. On laisse la terre en friche pour qu'elle puisse se régénérer. Enfin, les arbres fruitiers sont si précieux qu'il est interdit de les détruire lors d'un siège militaire, car il nous est dit que l'homme est un arbre du champ. Le juste est également comparé au palmier ou au cèdre, et ses fruits, ainsi que la Torah, à un arbre de vie. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien cette fête-là, non pas parce que c'est une fête rabbinique, mais parce qu'elle est profonde de sens. La Torah compare l'homme à un arbre. Alors comment on va justifier cette analogie? Eh bien, la Torah est un arbre de vie. On en parle souvent dans la Bible, dès la Genèse, on parle de l'arbre de vie. Hein, il est interdit de consommer, bien sûr, parce qu'on n'est pas prêt, justement, à consommer cet arbre de vie. Hein. Lorsque Adam et Hawa l'ont consommé, mais c'était beaucoup trop tôt, ils n'étaient pas mûrs pour ça, ils n'étaient pas prêts pour ça. Conséquence, ben, ça a été la chute, le péché, voilà. Donc, dans Proverbe au chapitre 3, verset 18, il nous dit que la Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. Il y a bien entendu un sens plus profond à cette fête, et au-delà de cette vision enfantine du judaïsme, bien sûr. On va découvrir ensemble lequel est notre alter ego, parce qu'en réalité, c'est ça dont il est question. Décidément, nous autres, juifs, eh bien, on fait rien comme les autres.
On n'a jamais rien fait comme les autres, on fait tout euh, en dépit, je ne vais pas dire en dépit du bon sens, mais on s'attend à certaines choses et puis voilà que ça se réalise autrement. On s'attendait à ce que Esav ait le droit des nefs et c'est Jacob qui l'a eu. On s'attendait à ce que la bénédiction soit d'abord pour Éphraïm et puis par Manassé. Mais non, on a commencé par Manassé et Éphraïm, donc on fait tout à l'envers de ce qu'on pourrait penser être. Mais ça, c'est la force de l'Éternel, ça. C'est-à-dire, quand on est trop certain de certaines choses, eh bien, lui, il fait en sorte de tout bouleverser pour dire, attention, les amis, c'est moi qui dirige, tout est dans ma main, c'est pas vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, les arbres de Toubishva, hein, non contents d'avoir décalé notre nouvel an en septembre plutôt qu'en janvier, Rosh Hashanah, hein, eh bien, nous nous offrons également le luxe d'un nouvel an des arbres. Un nouvel an des arbres. Évidemment, ceux qui ne sont pas de la Torah vont me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est de l'animisme, c'est-à-dire c'est de l'idolâtrie. Parce que bon, on a l'impression que on va diviniser l'arbre, les cultures, les fruits, comme les païens faisaient. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Rosh Hashanah, le nouvel an des hommes, était un moment où l'humanité était jugée pour ses faits, ses bienfaits, ses méfaits, pour tout ce qu'on avait fait de travers et pour tout ce qu'il faut faire de bon. C'est Rosh Hashanah. La fête de Tou B'Shvat, c'est différent. Ça nous invite à bien des réflexions profondes sur la nature qui nous entoure, mais surtout sur la nature humaine et son rapport que nous avons avec l'environnement. L'homme est un arbre des champs. C'est ce qu'on lit dans la Torah. Reste à savoir quel arbre nous sommes. Parce que vous avez plusieurs arbres. Vous avez des petits arbres, vous avez des grands arbres vous avez des petits arbres avec énormément de racines. Vous avez des grands arbres avec peu de racines. Vous avez des grands arbres avec énormément de racines. Vous savez à quel point la racine est très importante. Et ça, il suffit de lire les, le Romain 11 au chapitre euh, euh, Paul en Romains 11 qui nous parle justement des racines de la foi, évidemment, en disant que ce n'est pas nous qui portons la racine, mais c'est la racine qui nous porte. Et nos racines, ce sont des racines hébraïques. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que nous, sans les Juifs, on n'est rien. Le salut vient des Juifs. C'est eux qui nous ont donné la Torah. C'est eux dans leur exil, parce qu'ils avaient mal fait, ils ont été exilés de leur terre, viennent nous apporter la lumière. C'est pas nous qui l'avons reçu comme ça. C'est à travers eux que nous sommes sauvés. C'est à travers eux que Yeshua, le Messie, c'est chez eux qu'il est né. C'est pas chez les Papous, c'est pas chez les Brésiliens, c'est pas chez les Esquimaux, c'est en Israël, dans une communauté juive. C'est ça nos racines, que nous oublions ou que nous essayons d'éliminer ou de couper et même de tuer notre Père. Si je prends le complexe d'Oedipe, c'est un peu ça que nous faisons pour pouvoir avancer, soi-disant avancer spirituellement. Et on voit ça dans le complexe d'Oedipe, hein, les enfants qui veulent tuer leur père pour prendre leur place. Alors c'est exactement ce qui se passe avec l'islam et avec une certaine chrétienté aussi. C'est-à-dire, on veut couper les racines hébraïques en disant, on n'a plus besoin de toi. On prend tout de toi, mais on n'a pas besoin de toi. Dans la psychologie, dans l'anticanalisme, c'est ça qui se passe.
Et c'est pour ça que chez les chrétiens, il y a la théologie de substitution, c'est-à-dire cette théologie qui dit que le peuple élu n'est plus élu parce qu'ils ont tué le Mashiach, que maintenant le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple qui est au Mashiach. C'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Le peuple hébreu, c'est la prunelle des yeux d'Adonai. Qu'il soit comme il veut. Et c'est pas des gentils, c'est pas des saints, ce sont des hommes comme vous et moi, avec des passions, avec parfois des passions meurtrières, avec leur guerre, avec leur, leur péché. Mais ça reste le peuple de Dieu. Alors ils ont comme mission, même à travers tous leurs défauts, de nous livrer Yeshua, de nous donner le salut. Et c'est quand les tentations vont rentrer dans le salut que eux vont seulement pouvoir avoir accès et reconnaître Yeshua en tant que sauveur. Pas avant. Frères et sœurs, c'est quand même très frustrant. Je suis choisi par Dieu pour donner la Torah et je ne suis pas sauvé. Pour moi, être sauvé, je dois reconnaître Yeshua. Et je ne peux pas le faire maintenant parce que toutes les nations ne sont pas entrées dans le salut. Et ça, c'est ma mission. En tant que juif, c'est ma mission de vous apporter le salut. Le salut vient des juifs, c'est ça que ça veut dire. Le salut vient d'un juif qui représente tous les juifs, évidemment. C'est ça qui est très difficile à comprendre, surtout pour un juif. C'est ça qui est très frustrant aussi. Vous voyez? Je pourrais donner d'autres exemples, hein, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que à Rosh Hashanah, l'humanité est jugée pour ses faits, ses bienfaits, ses méfaits. Et le 15 Shevat marque principalement la date butoir pour le calcul des lois agricoles de la Torah en vigueur en Israël. Pas autre part, c'est en Israël. Parce que Israël, c'est là où tout démarre. C'est la terre de Dieu. C'est une terre vivante. Si vous commettez des forfaits, des méfaits, si vous répandez le sang sur la terre d'Israël, cette terre va vous vomir, comme si c'était un être humain. On l'associe souvent à un être humain. Je sais que c'est une métaphore, mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, cette fête de Toubishva nous invite à une réflexion, à des réflexions profondes sur la nature humaine et sur son rapport avec l'environnement. Et l'homme est comme un arbre des champs, il reste, il faut savoir lequel on est. Est-ce qu'on est un chêne ou est-ce qu'on est un roseau, hein? Ou est-ce qu'on est un saule pleureur, un saule tétard, ou est-ce qu'on est un frêne, ou on est un bouleau, hein, ou un sapin, vous voyez? Alors, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce portrait un petit peu de Tobi Shvat. D'abord, on va considérer que c'est ambitieux et même audacieux. On va considérer un séquoia, un arbre, le séquoia. Le séquoia est originaire de Californie. Le séquoia se distingue par ses dimensions remarquables et sa longévité. Et les amateurs de superlatifs aimeront sans doute découvrir le spécimen qui trône dans le parc national de Sequoia, aux States. Il a beau avoir soufflé ses 2200 énièmes bougies, il se tient toujours aussi droit, du haut de ses 80 et quelques mètres. Ça, c'est un séquoia, ça. Il impose par sa majesté à un arbre remarquable. C'est donc l'arbre fétiche des personnes ambitieuses, audacieuses.
qui n'ont pas froid aux yeux, de ceux qui feront tout pour dépasser leurs limites et exploiter au maximum leur potentiel. Ces gens-là, on peut les comparer aux séquoias. La réflexion, l'ambition est un trait de caractère spécifiquement juif. Il est intéressant de remarquer que sur les 871 prix Nobel décernés, 194 sont devenus des descendants d'Abraham, soit un pourcentage de 22%, si vous vous rendez compte. 22% des prix Nobel sont attribués à des juifs. Et quand on sait que la population juive mondiale ne dépasse pas les 0,2%, eh bien, ça relève de l'exception, quoi. Vous voyez? Dans son ouvrage, Le peuple élu, étude de l'intelligence et des capacités des Juifs, c'est un livre que j'ai lu, eh bien, Richard Schlein avance plusieurs thèses. La première réponse résiderait dans le résultat de certaines mutations génétiques qui auraient eu lieu à différents moments de l'histoire du peuple juif. Ouais, peut-être. C'est une hypothèse. La deuxième serait à chercher dans les vicissitudes de l'histoire du peuple juif qui aurait forgé sa résistance et sa résilience. Ah, ça m'intéresse un peu mieux, ça. Pourquoi l'emblème en Israël, c'est l'olivier? Eh bien, l'olivier, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le couper, vous pouvez le détruire, vous pouvez le brûler. Si vous avez des racines dans le sol, il va rejeter, il va faire des rejets. Et ça, on peut comparer le peuple juif à l'olivier. Et c'est pas sans raison qu'on a mis sur le, le drapeau israélien, enfin, du moins, sur une des bannières israéliennes, hein, la bannière de Juda, le lion et les deux oliviers, les deux branches d'olivier. Vous voyez? Je n'ai pas la prétention de contester, bien sûr, les découvertes, hein, c'est pas ça. Mais, à mon humble avis, elles occultent le véritable origine du génie du gène juif. On va parler d'un gène juif, comme s'il y avait un gène juif et un gène. Il y a les gènes qui forment l'humanité, etc. Là, je pense qu'il y a quand même un gène juif, un ADN. Tiens, ADN, c'est très proche d'Adam au niveau linguistique, au niveau racine hébraïque. Tiens, on parle encore de racines. Vous voyez, c'est. Donc, nos sages nous enseignent que chaque descendant d'Abraham est habité d'une parcelle divine suprême. En hébreu, on appelle ça Relek Eloka Minimahal. Et de par son origine mystique, cette entité pousse le juif à toujours aspirer à de nouveaux sommets, à de nouvelles découvertes. Ce qui est magnifique dans ce peuple, qui a tellement souffert et qui souffre encore tellement à cause des pogroms, à cause de l'antisémitisme et ainsi de suite, c'est qu'il se relève toujours. Et je me souviens d'une discussion entre le Rav Dinovich et des missionnaires évangéliques, missionnaires évangéliques qui avaient connu le massacre des Tutsis et des Hutus et des Tutsis. Et bien sûr, ils étaient sur le même terrain d'entente, parce que le juif, il a quand même la Shoah derrière lui. Et cette dame, pasteur évangélique, avait aussi ce génocide de son peuple. Et Dinovich lui pose la question, mais quelle est la différence entre vous et moi, puisque nous avons vécu la même chose, le génocide? Elle répond d'une manière sincère, mais tellement bouleversante. Vous, les Juifs, vous savez rebondir. Nous, on ne sait pas.
Et c'est pour ça qu'on vient suivre vos cours. C'est parce que vous allez nous apprendre comment rebondir face à ce génocide qui a décimé notre peuple. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Rav Dinovich, qui a la langue bien pendue, ne savait plus quoi dire. Quelle reconnaissance et quelle, oui, une reconnaissance incroyable de lui dire, voilà, vous êtes nos racines. Si vous avez pu survivre à 400 ans d'esclavage en Égypte, et puis à la Shoah, et à tous les pogroms, et aux musulmans, enfin, à Isabelle de Castille en Espagne, etc., c'est que vous avez un secret. On voudrait bien que vous nous le communiquiez. Comment vous faites pour rebondir? Voyez? Eh bien, c'est ça. Mettre, reste à mettre à profit, bien sûr, cette ambition divine pour que les valeurs qui le valent vraiment. Cela dit, l'ambition n'est pas sans danger. Comme l'a écrit si bien le journaliste Louis Powells, au sommet de la puissance, on ne devient plus rien du tout. Enfin, dans la course qui les mène au sommet, les séquoias devront veiller à pas mal de choses. Pour être un séquoia, ou si c'est notre nature, hein, parce que c'est une nature divine, mais une nature aussi, c'est notre nature d'être ce qu'on est, hein, c'est comme ça que Dieu nous a créés, eh bien, il faudra veiller à mettre au profit notre nature ambitieuse pour des projets valables, pour des projets de l'éternel. L'éternel va nous appeler, il ne va pas appeler le plus faible, hein, il va appeler les plus forts pour pouvoir réaliser son plan. Voyez? Il va falloir aussi veiller à ne pas porter préjudice aux intérêts d'autrui. Ça, c'est le véritable séquoia. Alors, vous avez un autre arbre que j'aime beaucoup. On dit, t'as vu cet homme-là, il est bâti comme un chêne. Que représente le chêne à mes yeux? Eh bien, le chêne, c'est la prudence. Celui qui est prudent, celui qui est pondéré. Pour moi, c'est ça le chêne. Lentement, mais sûrement. Telle pourrait être la dinge de cet arbre à la croissance lente, mais qui garantit sa solidité, sa longévité. Lentement, mais sûrement. Et si on le laisse vivre, le chêne dépasse facilement les 500 ans. Il y en a un ici dans mon bois, il n'y a pas si longtemps. Hein, c'est un chêne de 800 ans et c'est la foudre qui l'a terrassé. Et je me souviens, quand j'étais gamin, c'était la curiosité. À l'école primaire, on allait voir, ça s'appelait le chêne Maillard. Un énorme chêne. Et alors, on s'amusait, nous les faire le tour, en se tenant la main tout autour du chêne. Encore une fois, ce n'est pas de l'animisme. Encore une fois, nous ne voulons pas prier les dieux du bois, hein, ou les dieux des arbres, c'est pas ça. C'est montrer à travers la nature les caractères humains. Ça, oui. Bon, lors, d'une discussion, si on vous dit je touche du bois, ça c'est l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a génie dans le bois qui me protège. Nous, c'est pas ça que je veux faire. Tu Bishvat, c'est pas ça du tout. C'est parce qu'il y a un rapport entre la nature et l'homme. Il faut une harmonie entre les deux. La première chose, c'est gérer la nature en bon père de famille. Sinon, il y a les catastrophes que l'on voit autour de nous et des alarmes se mettent en route en disant attention, si nous continuons comme ça, eh bien, la planète sera détruite. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le chêne,
c'est celui qui est prudent et pondéré. C'est lentement mais sûrement. Et c'est ce qui garantit la solidité et la longévité du chêne. Et je vous dis, si on le laisse vivre, ça dépasse facilement les 500 ans, jusqu'à plus de 1000 ans, hein. Il représente donc les personnes prudentes, pondérées, qui ne se laissent pas aller à des actions, des décisions, des jugements trop hâtifs. Ce sont des gens réfléchis. Ce sont des gens qui réfléchissent et qui savent où ils vont. C'est ça le chêne. L'importance de cette qualité, d'ailleurs mise en exergue dans un important ouvrage du développement personnel juif, le Seder Hayom du rabbin Asher de Stolin. Magnifique ouvrage, je vous le conseille. Il convient de faire preuve de mesure et de pondération avant chaque chose. Que ce soit un acte ou une parole, comme le disent nos sages, qui est posé acquiert la sagesse. On va prendre un exemple, on va prendre Salomon. Lorsque Salomon a construit le temple, qu'est-ce qu'il a fait? C'est d'abord assis dans un lieu calme, pas dans le brouhaha des villes, mais dans un lieu calme. Il a prié. Et le Seigneur lui a montré comment il devait construire le temple. Et c'est pareil pour nous. Quand vous êtes appelé à une mission pour savoir si c'est bien de Dieu ou bien si c'est bien de l'Éternel, si c'est vraiment bien sa volonté, fermez-vous, enfermez-vous dans votre chambre, priez, et le Seigneur va vous montrer calmement ce qui se passe. Et on a l'impression, quand on lit la construction du temple de Salomon, on a l'impression que aujourd'hui, il y avait rien, il y avait pas de temple, il y avait rien. Demain, vous vous levez, pouf, le temple est là. Parce que tout s'est fait, comme il est dit, comme il est écrit, sans bruit, sans un coup de marteau, sans, sans brouhaha. Aujourd'hui, lorsqu'on construit des buildings, ouf, c'est effrayant le bruit que ça génère, hein. Les visseuses, les pelleteuses, euh, hein, euh, enfin, tout ce qu'il faut faire pour construire le building. Mais quand le temple, qui est quand même imposant, s'est construit, les Écritures nous disent, on n'entendait rien. Tout se faisait dans le calme. Et c'est ça. C'est ça, c'est cette qualité, hein. C'est cette qualité du chêne qui est justement cette force imposante, calme, pondérée et prudente, bien sûr. Mais prudence, à trop vouloir peser ses actions, au risque de se réfugier dans l'inaction et à négliger la place du changement dans nos vies. Ah, quand on est trop prudent, on n'avance plus. Vous avez un projet, ah oui, mais attention, il y a ça, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu dois tenir compte de ça, ça, ça. Oh, oui, stop, j'arrête. Ça, c'est être trop prudent, ça. Il ne faut pas avancer aveuglément, il faut aussi être prudent dans ce qu'on fait. Je vais fonder une entreprise, oui, il faut être prudent, il faut faire un plan comptable, etc. Se projeter dans l'avenir, voir comment elle va fructifier. Il y a toute une série de choses à respecter, bien sûr. Il ne faut pas foncer tête baissée. Mais si on met trop de barrières, évidemment, on n'avance plus. On n'ose plus s'engager. Vous voyez? Or, la vie d'un juif ou d'un judéo-chrétien, bon, parlons-nous, hein, nous sommes des judéo-chrétiens, hein, nous sommes des juifs messianiques. Eh bien, la vie d'un juif implique un perpétuel désir de changement. Non, nous avons toujours envie de changer. Nous avons toujours envie d'aller de l'avant. Nous avons toujours envie de faire du zèle pour l'éternel. Nous avons toujours envie de faire quelque chose pour l'éternel. Je ne sais pas vous, mais moi,
Mais parfois, bon, ben voilà, c'est selon sa volonté et pas la mienne. Or, le zèle, c'est très bien, mais on voit ça chez les nouveaux convertis, hein. Mais bon, après, il faut cadrer tout ça, il faut pondérer tout ça, il faut mesurer tout ça. Donc, c'est comme le chien, il faut être robuste, réfléchi. Et les chiens devront donc veiller à ce que leur nature prudente ne les confine pas dans l'inertie. Comme je vous le disais, être trop prudent n'avance plus. Oh, tu vas t'engager là-dedans, et les contributions, et les taxes, et ci, et là, mais tu n'en sortiras jamais. Et bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On met les pieds sur le frein. Il y a un arbre, enfin, oui, je ne sais pas si c'est un arbre, il y a une plante chinoise que j'aime bien, c'est le bambou. Trouverez pas du bambou en Israël, bien sûr, hein. Mais c'est pour vous montrer le rapport qu'il y a entre le caractère humain et l'arbre. Le bambou, c'est quoi? Mais le bambou, c'est la patience et la persévérance. Il existe en Chine une variété de bambou très particulière. Durant les 5 premières années, suivant la plantation de la graine, aucune pousse n'apparaît, aucune. Et ce n'est que la 5e année que le bambou pointe le bout de sa tige hors de terre. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, c'est un petit peu ce qu'on nous demande de faire avec les arbres fruitiers. Les 4 premières années, bon, ben, c'est l'orla, donc on y bouge pas, hein. La 5e année, ben, on récolte les fruits pour l'éternel. Et la 4e année, et la 5e année, on peut seulement les consommer. Et la 7e année, hop, jachère, la Shemitah. Mais le bambou me fait penser un peu à ça. Donc, même à partir de ce moment-là, sa croissance est spectaculaire. À partir de la 5e année, le bambou se multiplie, prolifère à une vitesse incroyable. En une seule année, il peut atteindre les 12 mètres. En réalité, pendant 5 années, le bambou développe de prodigieuses racines. Commence par là. Et qu'est-ce qui nous est demandé? Il nous est demandé de s'enraciner sur Rechteva, de s'enraciner dans les mots, de s'enraciner dans la Torah, pour pouvoir mieux après nous déraciner. Déraciner, c'est-à-dire non pas nous couper de nos racines, c'est pas ça, mais nous développer. Voyez? Donc, 5 premières années, le bambou se développe de prodigieuses racines souterraines qui, le moment venu, va lui permettre de croître de façon prodigieuse au grand jour. Et c'est ce que la Torah nous demande de faire. S'enraciner dans la Torah, s'enraciner dans la foi. La foi doit s'enraciner dans la Torah. Cet arbre est donc l'emblème des personnes patientes qui ont la sagesse de fournir des efforts, même lorsque ceux-ci ne semblent pas porter leurs fruits. Il y a des versets bibliques qui parlent de ça. Il y a des versets bibliques qui nous disent, vous semez aujourd'hui, demain, c'est quelqu'un qui arrose, la génération suivante, elle va arroser, et 2 générations après, eh bien, cette génération-là va récolter les fruits. Et c'est un peu ça qui nous est dit. Il y a un grand rabbin en Israël, Rabbi Akiva, célèbre sage du Talmud. C'est celui qui incarne à la perfection cette qualité. À l'âge de 40 ans, il épouse Rachel, la fille d'un richissime propriétaire terrien. Il est analphabète. Et de surcroît,
Il vouait une haine féroce aux érudits. Vous savez, on remarque ça souvent, hein. C'est la guerre des classes. Bon, l'ouvrier, ben, envie le patron, et il y a toujours une lutte des classes qui se fait entre la bourgeoisie et l'ouvrier. Tout ça est en train de changer, évidemment. Maintenant, il y a un accord, disons, il y a une harmonie entre les deux. Mais avant, c'était vraiment une lutte des classes. Eh bien, ça se passait en Israël aussi. Mais la rencontre avec une pierre perforée par la goutte d'eau, constance d'une source voisine, bouscule sa vie. C'est-à-dire qu'il voit une goutte d'eau tomber sur une pierre. Vous savez, la pierre peut être aussi dure qu'elle veut. La goutte d'eau viendra un moment où elle va creuser la pierre. Dans notre foi, c'est pareil. Notre foi peut être une foi avec une solidité de la pierre. Mais il suffit d'une fausse doctrine qui vienne percuter toujours au même endroit cette dureté de la pierre, elle finira par la trouer. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est ça. Donc, il en déduit que son cœur, qui n'était pas moins perméable qu'une roche, pouvait abriter la sagesse de la Torah, pour peu qu'il y laisse pénétrer jour après jour. Changer le cœur de pierre en cœur de chair. Est-ce que ça se fait comme ça? Non, non. C'est jour après jour. Ça fait 40 ans que je suis dans la Torah, et comme on le disait avant de commencer avec notre sœur Jeanne, eh bien c'est nous qui devons changer encore aujourd'hui, encore et toujours. C'est-à-dire que cette lumière de la Torah, eh bien, doit percer la dureté de ce cœur que nous avons pour en faire un cœur de chair. Vous voyez? Alors, malgré les railleries de son entourage, il a appris méthodiquement l'alphabet hébraïque. Il a fait 40 ans, il était un alphabète. Et il commence à lire. Il apprend à lire la Bible, la Mishnah, n'hésitant pas à s'asseoir sur les mêmes bancs que les enfants juifs, hein, et sa persévérance porte ses fruits. À force d'apprendre, ben, il commence à lire l'hébreu. Et il commence à pouvoir discuter avec les intellectuels. Donc il devient l'un des plus grands érudits et rédacteurs du Talmud. Si vous avez la fibre d'un bambou, pardon, gardez cette belle allégorie en tête. Ne vous découragez pas si les résultats tardent à se manifester. Il n'en sera que plus spectaculaire. C'est pour ça qu'on étudie chaque année la même histoire, tout compte fait, l'histoire sainte. On la connaît presque par cœur. Mais chaque fois, on découvre des nouvelles choses. On n'était pas prêt hier à entendre, à percevoir, à assimiler, à comprendre. Mais aujourd'hui, on est prêt. Pourquoi? Parce que c'est cette goutte d'eau qui vient frapper la dureté de la roche. Alors, bien sûr, on nous parle souvent de l'arbre de vie dans, dans la Bible. L'arbre de vie, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui est fonceur et batailleur. Seul au beau milieu du désert pardon, de Bahreïn se dresse ce qu'on appelle l'arbre de vie. Il est vieux de plus de 400 ans et il mesure près de 10 mètres de haut. Et pour les milliers de touristes qui se bousculent pour l'admirer, l'existence et la survie de cet arbre luxuriant, plein milieu d'un désert,
reste un mystère. Comment il peut tenir comme ça? Il n'y a pas d'eau, il fait sec, il a une température de 40, 50 degrés. Il est toujours là. Certains scientifiques sont venus à la conclusion que les racines de cet arbre s'étendraient très loin dans les profondeurs ou dans les nappes aquifères inconnues qui viendraient l'alimenter. Il faut bien trouver une justification, une explication. C'est pas possible. Eh bien, cet arbre est la mascotte des êtres fonceurs et batailleurs, qui, en dépit des circonstances environnantes, peut avantageusement et n'existe à l'affirmer. Ici encore, on retrouve un trait de caractère foncièrement juif. Regardez Abraham. Abraham, c'est le premier juif, ivrite. C'est celui qui est de l'autre côté, qui va à contre-courant. C'est ça, un ivrite, un juif. Abraham, le premier juif de l'humanité, est appelé l'hébreu, l'ivrite. Pourquoi il est appelé comme ça? Eh bien, parce que dans la langue hébraïque, le terme ivri, c'est un mot voisin de héver, qui renvoie à une autre rive. C'est celui qui est de l'autre côté, qui marche à contre-courant. Voilà, c'est ça. Et c'est nos sages qui l'expliquent, c'est pas moi. Hein. Toute l'humanité entière se trouve sur une autre rive et Abraham sur l'autre. Le juif se trouve sur une rive et la sont sur l'autre. Et cette métaphore de la révolution spirituelle opérée par Abraham, à l'époque où l'humanité entière sacrifiait au rite de polythéiste, eh bien, le patriarche a eu l'audace d'affirmer sa croyance en un Dieu un. Et aussitôt convaincu de la présence de l'intervention divine, il choisit de vivre pleinement ses convictions, quand bien même celles-ci se situaient aux antipodes des croyances environnantes. Et non seulement il affirme ses positions, il devient lui-même une source d'influence positive pour les autres. Ça, c'est Abraham. C'est l'arbre de vie. Ainsi, si vous avez l'âme fonceur, prenez l'exemple sur votre mascotte sylvestre et puissez vos convictions dans les nappes aquifères intarissables des traditions ancestrales, mais de la Torah surtout. Voilà, frères et sœurs, les quelques réflexions que me font porter cette fête le 25 janvier de Toubishvat. Hein. Alors je vous souhaite, si vous la fêtez, c'est pas obligatoire, c'est pas une fête de l'Éternel, je le répète, ce n'est qu'une fête rabbinique, mais regarde à quel point cette fête a des racines profondes dans, dans, dans le monde, mais aussi dans la nature. Vivons en harmonie avec cette nature. Faisons un peu d'écologie. Moi, ça ne me dérange absolument pas de me faire traiter d'écolo, hein, parce que c'est pas l'industrie qui va me donner à manger, c'est l'agriculteur qui plante et qui récolte. Et si mon industrie pollue les légumes ou les fruits que j'ai plantés, eh bien alors là, c'est la catastrophe. Je m'empoisonne moi-même. Alors faisons un peu d'écologie. Ça, c'est une chose. Vous savez, en Israël, à En-Gedi, c'est un kibbutz près de Gaza. Ils reçoivent régulièrement, c'est un magnifique kibbutz. Si vous allez en Israël, je vous conseille d'y aller. Il y a des sources d'eau chaude, etc. C'est magnifique. Hein. Là, on peut dire qu'ils ont œuvré pour que le désert devienne un paradis. Mais seulement, c'est tout près de Gaza, hein, frontière de Gaza. Donc, ils reçoivent des missiles régulièrement sur la tête. À chaque fois qu'ils tombent sur le sol,
fait un cratère avec l'explosion. À cet endroit-là, il plante une graine. Et un jour, je leur ai demandé pourquoi elle faisait ça. Et ils m'ont répondu, parce que la vie est plus forte que la mort. Donc là où la mort frappe, eh bien nous, nous plantons la vie. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis en tout cas. Et la tradition veut, si vous voulez suivre un petit peu cette tradition, que cette tradition-là, bien sûr, n'empiète pas sur la Torah. Bien évidemment, la parole de Dieu est supérieure à tout cela. Nous le savons très bien. Eh bien, il est conseillé de manger beaucoup de fruits ce jour-là. On mange, on fait des plateaux de fruits et on mange des fruits. Voilà, que l'Éternel vous bénisse.